Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur ce Jamais sans la grâce. Nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, on va lire dans Actes chapitre 3, versets 12 à 14, un passage sur l'apôtre Pierre. Donc je lis. Donc Pierre, voyant cela, dit au peuple: « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Alors c'est un passage très intéressant ce matin, parce que ce passage je voudrais mettre un des aspects en relief de ce passage, c'est la restauration de l'apôtre Pierre. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur la restauration. Et c'est assez étonnant parce que à deux reprises dans ce passage, on voit l'apôtre Pierre qui déclare aux Juifs qu'ils ont renié Jésus. Ils ont renié Jésus. Vous avez renié le saint et le juste. Waouh, c'est quand même extraordinaire de voir l'apôtre Pierre, celui qui a renié 3 fois le Seigneur, déclarer aux Juifs qu'ils ont renié le Seigneur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que Pierre est devenu amnésique? Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Est-ce qu'il est hypocrite? Qu'est-ce qu'il fait? Non. Pierre a expérimenté la restauration de Dieu, une restauration divine, une restauration qui seule peut ramener un être, une personne à un état avant la chute. C'est ça, la restauration nous parle de ramener une chose à son état premier, à son état original. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, c'est un nouvel homme, c'est un homme nouveau. Pierre le peureux, Pierre le traître, devient Pierre le prédicateur. 3000 personnes vont se convertir. Pierre a reçu cette touche de Dieu dans son âme. Pierre a été restauré, parfaitement restauré. La restauration de Dieu, vous savez quoi? C'est une restauration divine. C'est une restauration divine. Et c'est vrai, lorsqu'on connaît, on peut connaître des baisses spirituelles, des pertes de communion avec Dieu, mais quand Dieu nous restaure, alors sa restauration est parfaite. Sa restauration est parfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une restauration divine. C'est une restauration céleste. Tout ce que Dieu fait, on doit bien se rappeler que tout ce que Dieu fait, il le fait à sa manière. Il le fait à sa manière. La restauration, c'est pas une restauration à la manière des hommes. Notre restauration, elle est conditionnelle, elle est méritoire. Notre restauration, pour nous, elle est conditionnée au mérite des gens. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas avec la restauration divine. La restauration divine, elle prend sa source et ses racines dans la grâce. C'est une restauration divine. Et c'est ce qu'il y a de beau dans ce passage. Est-ce que l'apôtre Pierre, après son retour au Seigneur, est-ce qu'il aurait pu penser, non, mais étant donné que j'ai trahi, que j'ai renié, effectivement, j'ai droit à une position, mais on va dire que ce sera une position inférieure à celle que j'avais avant. Non, Dieu ne pense pas comme ça. Quand Dieu nous restaure, il nous restaure. Quand Dieu te restaure, il te restaure. Il te restaure d'une manière divine, d'une manière parfaite, d'une manière complète, à sa manière. C'est une restauration à sa manière. Et j'aimerais vraiment ce matin mettre l'accent sur ce point-là. Dieu ne fait pas une chose à la manière des hommes. Pour nous, s'il devait y avoir une restauration, elle serait effectivement, elle s'appuierait, elle se fonderait sur le mérite, Ce n'est pas comme ça que Dieu restaure. Non, pas comme ça. L'homme naturel, sans la grâce, pense qu'il peut avoir une place moins importante lorsqu'il chute, lorsqu'il tombe. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas sur la base du mérite. En Jérémie chapitre 4, verset 1, voici ce que Dieu déclare. Si tu reviens, ô Israël, dit l'Éternel, reviens à moi.
La restauration de Dieu nous ramène à lui. Elle ne nous ramène pas à nous-mêmes. Elle ne nous ramène pas à nos mérites ou à ce que nous méritons maintenant plus qu'hier. La restauration de Dieu nous ramène à lui et à lui seul. Reviens à moi. Si tu reviens à moi. Et vraiment ce matin, qu'on puisse entendre cette parole du Seigneur. Je t'ai restauré, je te restaure et je te restaurerai toujours pour te ramener à moi dans ma grâce, par ma grâce, pour ma gloire. Soyez bénis. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.